Alors, vous allez taper ceci dans un navigateur web, ça va vous amener vers une image. Et cette image, vous la téléchargez en local sur le disque dur. On va s'en servir comme modèle pour faire un dessin dans Illustrator. Mais ne l'amenez pas tout de suite dans Illustrator parce qu'on va la faire d'abord passer un peu par Photoshop. Voilà, donc vous obtenez ça que vous allez télécharger. Donc je vais mettre ça dans un dossier illustration à la plume. Je vais dans Photoshop et ouvrir l'image. Parce qu'en fait, elle contient beaucoup trop de pixels. Je vais réduire le nombre de pixels pour m'en servir comme modèle dans Illustrator. Vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à ouvrir l'image parce qu'Internet est trop lent. Il y a encore la session de juin pour y arriver. Et l'année prochaine aussi, peut-être, si vous voulez. Bon, c'est quand même extrêmement précis comme image. Si je double-clique sur la loupe dans Photoshop, je vois que c'est extrêmement précis. Je vais la réduire en pixels dans Photoshop. Mais tant qu'à faire, je vais réduire en me donnant la possibilité de faire réapparaître des détails à tout moment dans Illustrator si nécessaire. Donc ça ne va pas être un bête image, taille de l'image. Alors, je vais dans la palette des calques, menu Window Layers. Alors, dans la palette des calques, vous allez faire un clic droit à droite du nom et vous allez demander Convert to Smart Object, donc convertir en objet dynamique. Ainsi, ça met l'image avec tous ces pixels dans un objet dynamique. Tous les pixels de l'image vont être préservés, seront toujours dans l'objet dynamique. Alors, vous allez dans Image, Image Size, et vous allez modifier la résolution ici. Donc ici, je ne vais pas aller modifier les centimètres parce que ça perturberait Illustrator. Je vais garder les centimètres comme ça. Je vais jouer sur la résolution. Donc je passe de 300 pixels par pouce à, essayons 50. Voilà, ça fait une image beaucoup moins lourde en termes de précision. On passe de 52 mégas à 1,46 mégas. OK. Quand je double-clique sur la loupe dans la palette des outils, maintenant je vois l'image avec beaucoup moins de détails. Je peux même encore redescendre. Image size. Essayons 25 pixels par pouce. Ça fait 437 sur 292. Voilà. Bah, c'est pas mal, c'est ce qu'il faut. Ça me montre pas les détails parce que de toute façon, je veux redessiner le camion, mais faire une illustration avec. Donc, voilà. Et il faut bien se rendre compte que les pixels sont encore tous là dans l'objet dynamique. Si je demandais une résolution plus haute à n'importe quel moment, je récupérais le détail. C'est ça qui est intéressant. Alors, on va enregistrer le fichier au format Photoshop. J'en profite pour renommer un peu. J'élague un peu dans le nom. Et j'ai l'extension .psd, c'est le format Photoshop, c'est ce qu'il me faut. Je l'enregistre dans le dossier de l'illustration à la plume, c'est ce que je vais faire maintenant. À partir de là, je peux quitter Photoshop et on va dans Illustrator. Et on va faire un nouveau document dans Illustrator. File, New. On va faire un document horizontal, donc orientation horizontale, format A4 horizontal. Ici, dans les paramètres avancés, c'est mieux de choisir RGB. Et vous cliquez sur OK, c'est bon, vous avez fait un document Illustrator dans lequel vous allez amener l'image, File, Place. Vous allez chercher l'image là où elle se trouve. L'image quoi? Mais la PSD. C'est la PSD.
Alors, vous allez dire, tiens, il y a un truc bizarre, la PSD fait 109 mégas alors que la JPEG fait 7 mégas. Donc la JPEG est moins précise. Ben non, parce qu'en fait, la PSD contient les pixels décompressés, qui sont tous dans l'objet dynamique. Mais j'ai demandé qu'il y en ait moins qui s'affichent par menu image, taille de l'image. Donc bizarrement, l'image la moins précise est la plus lourde en termes de fichiers. C'est la PSD. Donc vous inquiétez pas pour ça. File place, vous pouvez faire un cliquer glisser et voilà votre document. Et comme prévu, c'est une version pas précise de l'image, mais je me suis débarrassé des détails expressément pour qu'ils ne me posent pas de problème. Ben, déjà que ça ne ralentisse pas Illustrator. Et alors, le document Illustrator, vous l'enregistrez. Dessin de camion 01.ai par exemple. Ça, c'est le document Illustrator qui contient l'image. Alors, ce calque qui contient l'image, on va le transformer en calque modèle. Donc, dans la palette des calques de Illustrator, menu Windows Layers, je vais double-cliquer sur le calque Layer 1. Alors, au passage, je peux aller dans le menu, dans le bas du menu Panel Options, aller demander d'avoir des vignettes de 80 pixels. Ok, comme ça j'ai des vignettes à la manière Photoshop, bien grandes. C'est dans le menu de la palette des calques, Panel Options. J'ai demandé ici 80. Ok, et voilà, c'est pas plus mal. Donc j'en étais à double-cliquer sur le calque à la droite de son nom et cocher l'option modèle, template, ok. Et vous avez l'image qui est affadie à 50% comme c'était précisé. C'est un calque modèle. Je vais donc devoir dessiner sur un autre calque. Alors, je vais dessiner à la plume, donc je vais prendre la plume, mais il faut que je crée aussi un nouveau calque. Donc après avoir activé la plume, je vais créer dans la palette des calques un nouveau calque sur lequel je vais travailler. L'autre calque est verrouillé. C'est important pour que l'image ne bouge pas. Je travaille sur le Layer 2 ici. Et je vais m'attaquer au dessin du camion. Donc ce que je vais faire ici, c'est le dessin de cette partie-là. Toute cette partie-là, l'avant, ici, voyez, va être fait. Ça va être une forme. Ensuite, j'irai ajouter une autre forme pour faire cette partie-là. D'accord? Puis, j'irai faire les trous. Donc, il va y avoir deux opérations ici, enfin plusieurs opérations. D'abord, faire deux formes, puis les fusionner en une seule, puis faire en sorte que certaines des formes qui sont là fassent des trous. Ok, donc on y va avec la plume. Vous connaissez l'utilisation de la plume? Bon, ben c'est l'occasion de le voir. Enfoncez la touche verrouillage majuscule sur le clavier, de manière à avoir le pointeur précis à la place de l'icône de la plume. Et vous allez faire exactement ce que je vais faire ici. Comme ça, on y arrivera. Bon, vous positionnez le pointeur à peu près ici et vous cliquez sans bouger la souris. Vous voyez un point avec une espèce d'élastique qui tient. D'accord? Vous allez vous positionner ici et vous allez, on peut faire un clic et ça va faire une droite. Voilà, on a une droite. Est-ce que vous avez ce qu'il faut là? On a du blanc dans la case de premier plan ici, enfin la case de fond, et du noir dans la case d'arrière-plan. Le blanc va nous poser un problème à un certain moment, il faudra l'enlever. Par contre, le noir peut rester. Bon, si à n'importe quel moment vous changez d'outil, par exemple vous prenez la flèche et vous revenez avec la plume, il va falloir indiquer qu'on continue le tracé, parce que si vous continuez à cliquer, ça ne continue pas le précédent, vous voyez. Là, je fais CTRL Z pour annuler le troisième point que je viens de poser, parce qu'il aurait dû être rattaché au deuxième. Donc, essayez ça, changez d'outil, revenez avec la plume, testez, vous mettez un troisième point, vous voyez qu'il n'est pas rattaché au deuxième, c'est pas bon, vous faites CTRL Z. Il va falloir préciser que je veux que
troisième point soit rattaché par un segment vectoriel, hein, un segment vectoriel rattaché au deuxième. Donc je m'approche avec la croix. Vous voyez qu'elle change d'aspect à un certain moment pour indiquer que si on clique, on indique qu'on va rattacher au tracé en fait. Vous cliquez sans bouger la souris. Voilà. Et puis là, vous pouvez venir cliquer. Clic et vous avez un troisième point qui a été créé. Parfait. Bon, si ça va jusque-là, c'est bien. Mais mettez le quatrième point ici. Pour l'instant, on n'a pas encore fait de courbe, mais on va s'y mettre. Quand on fera les pneus. Voilà, clic, voilà. Encore un cinquième ici, clic. Un sixième, là il va falloir que j'imagine ce qu'il y a derrière. Ben oui. On va dire ça va s'arrêter là certainement. Clic. Voilà. Alors s'il s'agit de faire une petite illustration, le fait que je fasse des droites n'est pas très grave ici. Mais il faut quand même faire des courbes, et c'est ce qu'on va voir avec les pneus, on va faire des courbes. Vous allez vous amuser. Alors ici j'ai déjà le fond blanc qui commence à m'ennuyer, donc je vais le supprimer. Vous mettez la case de fond en avant-plan, si ce n'est pas déjà le cas, en cliquant sur elle. Donc ce n'est pas le contour qui est en avant-plan comme ça, c'est le fond. Et vous cliquez sur la diagonale rouge ici. Ça supprime le fond de cette forme. On a une forme qui a un fond transparent. Voilà. Et il va falloir cliquer pour terminer ça. Allez-y. Donc ici, on ne s'ennuie pas avec des courbes parce que c'est le début. Les courbes, ça viendra après. Alors, quand vous arrivez à la fin, vous avez un donut qui apparaît. Vous cliquez, ça a fermé la forme. Et vous êtes prêt à faire une autre forme. Alors il faut enregistrer régulièrement le travail parce que sinon si vous foirez, vous n'allez pas arriver à récupérer vos bons tracés facilement. C'est toujours bien de sauvegarder. Alors pour être certain que cette forme ne va pas me poser de problème, je vais la verrouiller. Donc j'ouvre le calque avec le petit triangle et je clique sur la case ici en face de cette forme. Donc ce n'est pas le calque que je verrouille, c'est cette forme-là. En cliquant sur la petite case ici, j'ai amené le verrou. Et je vais faire la suite. Donc, allons-y. Clic, clic, clic. C'est vrai qu'il y a des courbes, mais vous en faites pas pour ça. Voilà. Et on va dire que ça va se terminer là, et je reviens par là. Déborder sur la première forme comme ça. Alors, si vous voulez, avec la flèche blanche, vous pouvez encore par la suite aller bouger des points. Si vous avez utilisé juste avant la flèche noire, comme ça, quand vous prenez la flèche blanche et vous bougez un point, ça bouge toute la forme. C'est foireux. CTRL Z. Il faut cliquer à côté et venir recliquer dessus pour pouvoir bouger chaque point creux séparément. N'oubliez pas d'enregistrer régulièrement, de préférence sous un nom différent. Comme ça, si vous foirez, vous allez récupérer tout. Alors ici, je vais déverrouiller la première forme en cliquant sur son verrou. Et je vais sélectionner avec la flèche noire les deux formes. Bon, soit j'englobe comme ça une partie des deux formes avec la flèche noire, elles sont toutes les deux sélectionnées, vous voyez. Soit je les sélectionne par la palette des calques, mais attention, dans Illustrator, pour sélectionner les choses, c'est les cibles. Clique sur la cible, majuscule clic sur l'autre, elles sont toutes les deux sélectionnées. Parce que si je fais juste ceci, clic, et même majuscule clic, rien n'est sélectionné.
Ça, c'est la manière Photoshop pour sélectionner les choses. Si je veux sélectionner par la palette des calques, il faut que j'utilise cible, clic, majuscule, clic. Et là, les formes sont réellement sélectionnées, on voit les vecteurs. Et je vais les fusionner ensemble par le Pathfinder, menu Window, Pathfinder. Vous avez ici l'option qui permet de fusionner, Réunion, Unite, clic, et voilà, on n'a plus qu'une seule forme, comme on le voit ici. Et ça, c'est pratique pour pouvoir notamment mettre un dégradé sur elle. C'est ce qu'on va tester tout de suite. Ici, j'enregistre beaucoup comme ça. Vous avez toutes les différentes étapes parce que je vous refile mes documents après. Évidemment, dans la vraie vie, j'enregistre pas toutes les 3 minutes comme ça. Hein. C'est juste parce que là, c'est un cours. Alors, ben voyons si on met un dégradé là-dessus, sur cette forme. Donc, n'allez pas trop vite parce que la suite, on va le faire ensemble. Hein. Vous allez voir que c'est plus simple que ça paraît parfois. Donc, menu Window, Swatches, donc le nuancier. Dans le nuancier, si vous voulez, vous pouvez demander pour avoir des vignettes plus grandes. Dans le menu de la palette nuancier, vous allez jusque Large Thumbnail Preview. Alors, les dégradés, ben, il n'y en a pas beaucoup ici, on va aller en chercher. Vous avez une bibliothèque ici en bas à gauche. Vous demandez Gradients et vous pouvez aller chercher n'importe quoi, les fruits et les légumes par exemple. Voilà. On a un dégradé de fruits et légumes, c'est une palette qui s'ouvre, non modifiable mais utilisable. Là aussi, je demande pour avoir des larges aperçus. Et voilà, vous cliquez et vous avez un dégradé qui se met sur la forme. Comment ça, immonde? J'essaie de faire un concombre à roulettes. Alors, avec l'outil dégradé, vous pouvez tracer dans un sens ou l'autre. Pas besoin d'annuler quand vous voulez tracer une seconde fois. Voilà. Avec la palette dégradée, menu Window Gradients, avec la palette dégradée, vous avez la possibilité de dire que le dégradé va être radial plutôt que linéaire. Voilà. Et vous tracez la dimension que vous voulez. Possibilité d'inverser le dégradé avec l'icône là, etc. N'hésitez pas à zoomer en arrière pour faire votre dégradé. Voilà. Etc. etc. Mais finalement, peut-être qu'en linéaire, c'est pas plus mal. Voilà. Donc, vous avez vu l'astuce. Si vous zoomez pas en arrière, vous ne pouvez pas faire autant de choses que vous voulez avec le dégradé. Bon, je vous conseille de rester en linéaire ici, mais ceci dit, les deux sont possibles. Bon, ben on peut enlever l'œil en face de cette forme quand c'est fait, et on va faire la suite. Je vais faire la porte. Alors, pour la porte, on va pour la première fois utiliser les courbes. Donc, pour la porte, vous prenez la plume. Donc, je vous rappelle que je travaille sur le calque 2, mais je viens d'enlever l'œil en face de l'objet ici, je ne le vois plus, donc, hein, cet objet-là. Ce sera plus facile sans le voir pour l'instant. Ceci dit, il y a aussi une possibilité en faisant un... Alors, oui, c'est sur le calque, donc je dis rien. Enlever l'œil en face de lui, c'est bien. Donc, touche verrouillage majuscule, plume. Et alors, je vais commencer ici, en plein milieu de l'ancienne forme. Là, comme ça, voilà. Clic. Et puis, je vais jusque là. Clic. D'accord? Si vous faites des erreurs, vous faites des CTRL Z. Bon. Attendez, parce que puisque je vais faire des courbes, j'ai besoin de faire un petit truc avant
de dessiner. Donc je vais faire CTRL Z une fois, deux fois, voilà. Et avant de dessiner à la plume, je dois activer la flèche blanche parce que je vais en avoir besoin pendant que je dessine à la plume, mais euh, en fait le raccourci que je vais utiliser appelle la dernière flèche qui a été utilisée. C'est la blanche dont j'ai besoin pendant que je vais faire le tracé. Donc pour être certain que c'est la dernière que j'ai utilisée, je clique d'abord sur la blanche, puis j'active la plume. Vous suivez le raisonnement? Maintenant, quand vous avez la touche contrôle sur le, quand vous utilisez la touche contrôle sur le PC, la flèche blanche arrive et elle va pouvoir me servir à manipuler le tracé pendant que je le crée. La flèche noire va pas beaucoup m'aider, c'est la blanche dont j'ai besoin. Est-ce que ça a marché pour vous après avoir activé la flèche blanche? Vous activez la plume, vous essayez avec la touche contrôle du PC, touche commande sur le Mac, et ça amène la flèche blanche, c'est excellent. Je clique là, je clique là, voilà. Et là, je vais aller faire un point, mais attention, ici, je fais une petite tangente, c'est-à-dire que je fais un cliquer glisser, comme ça. On a une tangente qui est apparue. Vous la voyez, la tangente? Le point est carré, de chaque côté, j'ai une boule. C'est les poignées de la tangente. Le dégradé de fond me dérange, je vais l'enlever. Diagonale rouge pour le fond. La flèche blanche, je l'appelle avec la touche contrôle, elle me permet de bouger le point, mais aussi la tangente, et particulièrement la première moitié de tangente. Vous la voyez? C'est celle-là qu'on bouge. Voilà. De manière à ce que ça ressemble à quelque chose. Et là, il y a des étudiants qui n'y arrivent jamais du tout, hein. Ils sont là, tiens, mais ça marche pas, monsieur. Ça quoi qu'une vanne. Mais si, hein. Voilà. D'accord? Et alors on continue et je vais cliquer là. Voilà. Je vais faire des droites là. Clic, 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 etc. Je termine comme ça. Alors attention, open your eyes, ouvre tes ouilles. Oui, ici, je vais en arrière, CTRL Z, parce que en fait, la forme là, je l'ai déjà faite, hein. Vous vous souvenez que cette forme-ci, je l'ai déjà faite. Donc je ne vais pas me concentrer pour refaire cette partie-là, je passe à travers tout. Voilà. Faites comme ça, passez au milieu, et c'est bon. Il faut épargner ses efforts. Je sais que l'avant du camion et le dessus de la porte, là, je l'ai déjà fait convenablement dans l'autre forme. Pourquoi est-ce que je m'amuserais à le refaire bien ici? Je vais simplement colorer cette forme et la mettre derrière l'autre, et ça devrait faire l'affaire, hein. Alors ici, je vais faire réapparaître l'autre forme, et je vais la sélectionner avec sa petite cible. Alors, sur la porte, je veux mettre le même effet que j'ai là. Donc, je vais aller chercher les styles graphiques, menu Windows, Graphic Style, menu fenêtre style graphique, menu Windows Graphic Styles. Et les styles graphiques sont là. Et en fait, je vais stocker dans la palette des styles graphiques l'apparence, l'aspect de cette chose, avec le petit rectangle ici, voilà. Ce qui va me permettre de sélectionner l'autre porte, enfin l'autre forme, et d'appliquer rapidement la même chose sur elle, comme ça, voilà. Si tu n'arrives pas à stocker, c'est peut-être que ta première forme n'est pas sélectionnée, peut-être que tu l'as sélectionnée à la manière Photoshop, comme ça, alors qu'en fait, il fallait utiliser la cible pour qu'elle soit réellement sélectionnée. Voilà, donc on a appliqué sur la deuxième porte ici, enfin sur la deuxième forme, voilà, le même style. Ça, c'est intéressant. Et cette deuxième forme, j'ai prévu, je l'ai conçue pour qu'elle passe derrière la première. Donc, dans l'empilement des formes, je la déplace pour qu'elle passe sous la première. Vous voyez la petite ligne noire qui indique qu'on va insérer ce que je déplace là. Voilà. Et là, c'est nickel.
On les réunit pas ensemble parce qu'on veut qu'il y ait le contour qui soit là, contour qui pourra d'ailleurs devenir blanc quand je mettrai la chose sur un fond blanc. Je vous montre. Après, ça va être du travail de création d'illustration. Par exemple, je sélectionne les deux brôles ici, voilà, les deux formes. Je dis que le contour va être blanc. Et quand j'enlève l'œil en face, enfin l'œil, le carré en face de la photo, ben, je vois que ça donne ça. Voilà, ça peut donner bien. Bon, sinon, je continue. Et on va pas faire tout, hein, c'est juste pour comprendre comment ça fonctionne, rassurez-vous. On va terminer par le bas ici. Même principe, ça va aller très vite. Et on fera les trous là où ça doit aller. Et puis on s'amusera à faire les roues un peu et ce sera bon. Donc j'enlève les yeux en face des deux formes là. Vous pouvez faire un cliquer glisser, voyez. Vous n'êtes pas obligé de faire clic, clic chaque fois, hein. Clic, clic. Ben non, on pouvait faire un cliquer glisser pour masquer les yeux. Ok, donc la plume. Alors j'y vais ici. Je vais commencer là, oui, au milieu de la forme précédente. Clic, clic, clic. Ah, pas de fond, ça m'ennuie. Est-ce que je peux garder un contour blanc? Ben oui, pourquoi pas. Voilà. Alors attention, ici, il va falloir faire à nouveau la manœuvre. Cliquer, glisser une petite tangente, touche. Ah, c'est là que je suis ennuyé parce que la dernière flèche que j'ai utilisée, c'est la noire. Je suis obligé d'aller activer la blanche, puis réactiver la plume, puis cliquer sur le dernier point. D'accord, pour indiquer que je continue de tracer. Puis avec la touche contrôle, aller ajuster ça. Ah oui. Cliquer, glisser, petite tangente, touche contrôle, ajuster. Cliquer, glisser, petite tangente, touche contrôle, ajuster. Et là, attention, regardez, je vais le refaire parce que ça va vite. C'est la touche Alt et on redirige dans le sens où ça doit aller. Voilà. Bon, je recommence. Essayez d'arriver jusqu'à cette étape-ci. Vous avez fait par des droites jusque-là la forme, que je vais d'ailleurs remettre en noir, le contour. Voilà, ce sera plus visible. Ok. Donc voilà ce que vous avez fait jusqu'à présent. On est d'accord? Alors, faites-le en même temps que moi. Cliquez, glissez, c'est une petite tangente. J'enfonce la touche contrôle. Vous avez la flèche blanche ou noire? Blanche? Parfait. Sinon, il faudrait aller activer la flèche blanche dans la palette des outils, puis revenir à la plume. Vous jouez seulement sur la première moitié de tangente. Pas sur la petite qui va suivre la. C'est la première. Bien. Ensuite, cliquez, glissez, petite tangente, touche contrôle, ajuster avec la flèche blanche. Oui, je peux encore bouger avec la flèche blanche, voilà. Ben oui, et vous savez faire des courbes dans Illustrator. Cliquez, glissez, petite tangente, ajuster. Et là, j'ai un changement de direction brusque. Ça doit aller dans l'autre sens, vous voyez. Et c'est là que je vais utiliser la touche Alt et je vais casser la tangente en deux. La tangente, elle est droite et elle passe par le point. Mais avec la touche Alt, je prends la poignée qui est ici, je la casse, la tangente. Voilà. Et je redirige dans le sens où ça doit aller. C'est-à-dire par là. Et là, je sais que j'ai un petit problème, je dois recliquer avec la plume, sans enfoncer aucune touche, pour indiquer que je continue à partir de là. Sinon, ça ne marchera pas. Clic. Voilà. Etc., etc. Clic, clic, clic. Et on termine. Attendez un peu. Oui, non. À partir de là, je peux passer à travers tout. Ben oui, hein. À partir de là, je peux passer à travers tout. On avait fait la forme qui allait jusqu'ici, en fait, hein. Donc je passe à travers tout, comme ça, voilà. C'est bon. Et je vais rejoindre mon premier point. Parfait. Il ne faut pas faire du travail inutile. On a déjà ce qu'il faut pour masquer les choses. Ok, j'applique le style. Je réaffiche les deux autres formes. Voilà.
Je fais passer la dernière en dessous des autres, parce que c'est comme ça que j'ai prévu. Dans l'empilement des calques, je fais passer en dessous. Voilà. Nickel. Bien sûr, il faudra dessiner les phares, etc. Bon, pour que ce soit bien, mais c'est du boulot et c'est pas toujours que vous devez faire des illustrations aussi complexes, hein. Bon, ben, il faut suivre cette logique-là. Par exemple, pour faire la forme là derrière, je vais la faire déborder derrière les autres, hein, cette forme-là. Déborder derrière les autres. La forme noire ici, débordée derrière. Le pneu débordé derrière. Enfin, vous voyez que c'est de l'empilement. À partir du moment où les formes ne sont pas transparentes, vous pouvez faire de l'empilement comme ça, c'est pas un problème. On va juste faire les trous dans les fenêtres et dans l'avant, et, et puis on attaque les pneus, et puis ce sera la suite. Donc je vais maintenant enlever l'œil en face des trois formes, et faire les formes qui vont faire les trous. Donc en faisant abstraction de ce qui me bouge la vue, les rétroviseurs. Donc flèche blanche, puis plume, d'accord? Ensuite, je vais faire l'extérieur. Clic, clic, cliquer, glisser, touche contrôle, ajuster. Enlever le fond parce qu'il m'ennuie, voilà. Ensuite, clic, cliquer, glisser, touche contrôle, ajuster. Clic, cliquer, glisser, touche contrôle, ajuster. Clic, cliquer, glisser, touche contrôle, ajuster. C'est pas très difficile ça. Je... Oui. Non, je suis toujours sur le même calque. J'ai juste enlevé l'œil en face des autres formes pour qu'elles ne me bougent pas la vue. Alors, je fais ça pour la suivante. Clic, clic, clic et glisser, touche contrôle, ajuster. Clic, clic et glisser, touche contrôle, ajuster. Etc. Vous avez compris le principe. Je fais ça pour les formes ici devant. Clic, clic et glisser, touche contrôle, ajuster. Clic, clic, etc. etc. Si vous foirez, vous CTRL ZD. Je suis sûr que vous CTRL ZD très bien. Le CTRL Zage, il y en a qui sont doués, oui. Voilà. Bon. Ça, c'est suffisant. 4 formes comme ça. Bien, je vais réafficher les formes. Alors, à ce stade-ci, je trouve que les vignettes commencent à devenir un peu trop grandes quand même. Dans le menu de la palette des calques, je vais aller réduire dans les options de panneau. Parce que sinon, on ne s'y retrouve pas. Voilà, simplement en demandant des grandes vignettes, large, au lieu de 80 pixels, ben c'est déjà pas si grand que ça, et c'est bien. J'affiche tous les objets, voilà. J'enregistre le document, et je vais procéder à la création des trous. Piercing Express. Alors, il faut que je sélectionne cette forme-là, avec la touche majuscule, celle-là aussi, et avec la touche majuscule, celle-là aussi. Et ces trois formes, qui sont actuellement sur des niveaux différents dans la palette des calques, vont être réunies sur le même niveau pour faire ce qu'on appelle une forme composite. Et en français, ça s'appelle un tracé transparent, mais c'est un très mauvais mot, parce qu'en fait, c'est plutôt un tracé composite qu'ils auraient dû appeler ça. Alors on y va. Quand vous avez vos trois formes activées, clic, majuscule, clic, majuscule, clic, vous allez dans Objet, menu Objet en haut de l'écran, Compound Path, Make,
On pourrait utiliser le Pathfinder, mais il y a ça aussi, qui est l'ancien Pathfinder en fait. Et voilà, on a des trous. Je vais essayer aussi avec les autres là. Il faut que j'englobe les trois. Ah tiens, il y a la quatrième qui s'est activée. Elle devrait pas. Majuscule clic sur son bord. Je l'ai exclu de la sélection. Vous avez vu ça? J'englobe. Il y en a une quatrième qui s'active qui n'a rien à voir avec l'histoire. Majuscule clic sur son bord. Elle est exclue de la sélection. Je n'ai plus que ces trois-là qui sont activés. Et je recommence. Objet, Compound Path, Make. Et voilà. Il faudra ajuster un peu la forme de derrière. Quoique, entre les deux, on peut mettre quelque chose. Évidemment, une grille, une simili-grille. Sinon, c'est vrai que c'est un peu bizarre. L'idée, c'est de mettre des choses derrière, en fait. Alors, suivant le sens de construction des tracés, il peut arriver que certains trous ne se fassent pas. Alors, je vous montre ici, d'abord, ce qu'il faut regarder, c'est la palette des calques. On a plein d'objets qui se sont réunis ensemble pour faire un tracé composite. Ben oui, ils sont tous au même niveau. Donc, regardez ça avec la flèche blanche plus, qui est derrière la flèche blanche. Je peux aller activer un trou ou l'autre. Et dans le cas où ça ne fait pas un trou comme ça devrait, c'est certainement un problème de sens de construction. Il faudra aller dans le menu Window. Alors, Window, et ça va être les attributs. Dans la version française, ça s'appelle menu fenêtre, option d'objet, mais ici c'est Window Attributes. Et dans la palette des attributs, il faudra aller demander de voir toutes les options, Show All, et vous avez ici le sens de construction. Et vous voyez que si j'inverse le sens de construction, le trou n'est plus un trou. C'est comme ça que vous allez résoudre les problèmes des trous qui n'en sont pas. Le sens de construction. Voilà. Donc, ça peut vous aider, ça. Avec la flèche blanche, on inverse le sens. Ok, je vois que ça vous perturbe l'histoire ici du trou à travers lequel on voit apparaître le pare-choc bizarre. Bon, ben faites ceci hein, avec le crayon qui est là derrière le Shaper Tool, avec le Pencil Tool, le crayon. Vous pouvez faire une forme comme ça qui passe à travers tout. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser chaque fois la plume, hein. La plume, c'est pour avoir des courbes bien pures, mais ça va apparaître derrière de toute façon. Là, tiens, on se croirait dans le dessin animé Cars. C'est atroce. Bon. Et cette forme, je vais lui dire qu'elle va avoir comme remplissage, mais peut-être un motif que je vais aller chercher dans le bas de la palette Swatches. Vous voyez le tracé que je viens de faire, là, bêtement au crayon, pour boucher ce trou-là? Donc, case de fond en avant-plan, palette Swatches, en bas à gauche, on a les patterns, donc les motifs, et on a les lines, par exemple. On va certainement trouver notre bonheur là-dedans. Lines, voilà. Malheureusement, c'est transparent, ça ne va pas nous aider. Disons qu'il faudrait être un peu plus avancé dans Illustrator pour y arriver. Mais c'est pas grave, faites ça parce que c'est pas mal finalement. Faites un tracé au crayon et allez chercher dans le bas à gauche de la palette nuancier, vous allez chercher Patterns, Basic Graphics Line. Et j'ai trouvé finalement un motif de ligne qui n'est pas trop mal. Bon, vous voyez le problème que j'ai. Les lignes sont transparentes. Entre les lignes, c'est de la transparence et c'est pas génial. Il va falloir que j'aille dans la palette aspect. Vous avez toujours cet objet qui est sélectionné. Vous allez dans la palette aspect, c'est donc Window Appearance. C'est la palette aspect.
Alors, je vous ai fourni des vidéos dans lesquelles il est expliqué comment créer plusieurs fonds et contours pour des objets. Actuellement, nous avons un contour et un fond pour cet objet. Eh bien, je vais rajouter un deuxième fond. Menu de la palette Aspect, Appearance, Add New Fill, ajouter un nouveau fond. Et le voilà, il est là. J'aurais pu dupliquer aussi l'existant, ça revient au même. Et le fond qui est en bas, je vais lui dire, tiens, tiens, c'est pas le dégradé que tu veux, c'est pas le motif que tu vas prendre, c'est un dégradé comme celui-ci, par exemple, voilà. Ah, ben oui, un objet peut avoir plusieurs fonds. À partir du moment où le fond du dessus n'est pas totalement opaque et qui masque pas ceux d'en dessous, on peut avoir un objet à plusieurs fonds, c'est génial. Il faut considérer que la palette Appearance est une espèce de mini palette décalque qui vous permet de bouger les fonds les uns par rapport aux autres. Les fonds qui sont sur un objet, les uns par rapport aux autres, vont pouvoir être déplacés. Et les traces et les contours aussi. C'est extraordinaire ce qu'on peut faire avec ça. C'est une des palettes les plus importantes de Illustrator. Ok, alors ici, regardez ça. Dans la palette des styles graphiques, je crée un style graphique qui inclut les deux fonds. Ce qui va me permettre, donc en cliquant sur le bloc de feuille, j'ai fait le style graphique avec cet objet sélectionné. Ce qui va me permettre d'aller faire une deuxième forme là et lui appliquer le style graphique. Et voilà, c'est vite fait, hein. Ces deux formes doivent évidemment être déplacées sous la forme qui, qui est l'avant du camion, dans la palette des calques, et ça fait ce que ça doit faire. Ça bouche le trou. Ok, j'enlève les yeux en face de tout. Je vais rapidement dessiner les phares parce que c'est quand même quelque chose d'important. Donc, à la plume, parce que c'est quelque chose de pur, je ne vais pas le faire au crayon. Clic, 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 cliquer, glisser. Ah oui, tiens. Ok, avec la plume plus, avec la flèche blanche plus, ça marche quand même. Ok. Enlever le fond parce que sinon je vois pas ce que je fais. Voilà. Donc c'est toujours la touche contrôle que j'utilise. Voilà le premier phare. Voilà le second. Évidemment, ici pour la démonstration, je zoome, mais vous, quand vous faites ça, vous devez zoomer d'une autre manière. Vous devez zoomer sur l'illustration, un peu comme ça, quoi. Vous devez être à peu près à cette taille-là, en train de faire les choses. Pour se débarrasser rapidement de toutes les palettes d'à côté, c'est majuscule tabulation. D'accord? Dans tous les logiciels Adobe, majuscule tabulation vous permet de vous débarrasser des palettes, sauf la palette des outils. Ok? Ok, là j'ai vraiment besoin de la flèche blanche, pas la flèche blanche plus. Ok. Et alors on a le truc qui est là. Voilà, comme ça. On va faire ça comme ça, vite fait, c'est bon. Ok. Je sélectionne mes phares, je vais toujours enregistrer le document. Et je vais les mettre en blanc, sans contour. Donc voilà, ils sont en blanc sans contour. Ils sont au-dessus. Ben, je vais peut-être les... Non, peut-être pas les grouper, mais... Vous voyez, ils sont au-dessous. Au-dessus, je veux dire. Je réaffiche le reste. Voilà. Et je peux leur mettre un dégradé dedans. Outil dégradé. Et ça va être un dégradé que je vais aller modifier dans la palette Gradient. Dégradé linéaire. Où une partie du dégradé va être transparent, éventuellement. Voilà. On a la transparence pour chacune des couleurs du dégradé. Bon, c'est vite fait, j'ai pas vraiment réglé les choses. Ça peut encore être modifié après.
Je vais me focaliser maintenant sur la roue. Donc toujours la même chose, je peux enlever les yeux. Avec la plume, puisque c'est quelque chose de pur, je vais aller dessiner la roue qui va déborder vers ben, en dessous de l'avant là. Je vais quand même retirer le fond ici pour faire ça et vous remettre un contour noir, comme ça vous verrez bien. Ok, donc, ben, commençons là. Alors les roues, pour faire quelque chose qui ressemble, qui n'est pas moche, qui n'a pas l'air d'être un pneu crevé, c'est pas évident du tout. N'essayez pas de faire, regardez comment je fais, parce que c'est le même principe que pour le reste, on ne va pas se casser la tête à faire des choses qui sont derrière les autres. Voilà, première chose ici. Ensuite, deuxième chose, je vais faire la largeur ici. Ok, comme ça. Peut-être que pour la roue arrière, je pourrais dupliquer celle-là et ça pourra faire l'affaire. Voilà, on va dire que c'est bon comme ça. Ensuite, l'autre épaisseur, etc. Et puis, il va falloir mettre des couleurs à ça. Ceci dit, non, celle-là, je ne vais pas la faire. Je vais faire ceci. Pour l'instant, ça ressemble pas à grand-chose, mais ça devrait être un peu mieux une fois que les couleurs y seront. Alors, si vous maîtrisez la tablette graphique Wacom, les tracés comme ça, ce sera quand même plus facile à faire qu'à la souris. Parce qu'à la souris, ça commence à devenir pénible assez vite, en fait, hein. Ok, donc là, c'est assez moche. Il va falloir quand même que j'ajuste un peu les choses avec... oui, oui, il faudrait ajuster les choses. Parce que là, c'est un peu fait rapidement quand même. Ok, etc., etc. Ok, bon. Alors, voyons ça. Ça va être la... ok, comme ça. Que je vais mettre... alors, les swatches là, voilà. Comme ça. Ensuite, j'ai le suivant que je vais mettre comme ça. Ensuite, j'ai le suivant qui va être éventuellement comme ça. Ensuite, j'ai le suivant que je peux mettre, etc. Voilà. Donc, évidemment, elle est un peu foireuse. La courbure n'est pas parfaite. J'étais un peu vite, mais bon, à la limite, pour une illustration sympa, ça peut être bien que ce soit pas nickel, nickel, mais après, on peut encore aller bouger les choses et ajuster, voire même enlever des points, parce que s'il y a trop de points, ça tue les courbes, en fait, hein. Donc voilà, avec la plume, quand on clique sur un point, ça l'enlève et on peut aller refaire une courbe un peu plus pure si on veut. Bon, ça c'était vraiment très très rapide comme démonstration, mais vous avez donc vu comment se servir d'une photo pour faire une illustration. C'était le but. Voilà. Une fois qu'on voit ça, il faut aller réajuster. C'est clair qu'il y a des choses un peu foireuses qui seraient mieux autrement.